qui vous... Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jadallo. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Comme tous les lundis, vous êtes là pour conseiller les auditeurs de Sud Radio, pour les remettre en selle quand ils recherchent du boulot. C'est pas facile, c'est pas simple. On l'a vu à travers la problématique de ce chômage qui touche presque 6 millions de personnes, finalement, tout confondu. Tout à fait. On est loin des statistiques officielles, bien sûr. Et aujourd'hui, vous nous dites, allez, je vous donne des astuces pour ne pas désespérer quand la recherche d'emploi se fait trop longue ou quand le job se fait attendre. C'est ça, Raphaël. C'est ça, c'est surtout ne pas perdre confiance. Parce que c'est ça, ce qui se passe, c'est que le doute s'installe à force d'attendre, à force d'essuyer des refus. Mais on commence à douter de soi-même, de ses compétences, de ses capacités, alors même qu'on peut être une personne très extravertie et réussir à parler très facilement, eh bien le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, il faut vraiment faire quelque chose. Enfin, je dirais même, dès que on se retrouve dans la période de chômage, il faut pas, se donner un petit temps effectivement pour accuser le coup. Partir en vacances, prendre soin de soi. Voilà, prendre soin de soi, faire une coupure vraiment totale, et puis se dire dans une semaine, après en fonction des personnes, se dire je me donne ce délai, mais à ce délai-là, eh bien je repars et je retrouve ma motivation pour chercher. Même si ça va me prendre du temps, parce qu'il faut, ça peut-être pas, mais peut-être que oui. Donc il faut s'armer de patience et surtout ne pas perdre confiance. Alors comment ne pas perdre confiance ? D'abord, il faut garder un rythme. Donc, en fait, il faut pas se. Alors, c'est sûr, il faut surtout pas s'effondrer, quoi. Faut pas se laisser. Il faut pas se laisser aller. Voilà. Il faut pas se laisser aller. Et il faut se dire, c'est pas parce que je suis en train de chercher un job que j'ai plus de temps donc pour faire aussi peut-être des choses administratives ou à la maison ou le ménage ou des choses que j'ai pas le temps de faire quand je travaille. Le grand ménage de printemps. Voilà. Alors, on peut faire des trucs urgents, mais tout ce qui n'est pas urgent, on le laisse quand même de côté et on se consacre à sa recherche d'emploi. Mais garder le rythme, ça veut dire vraiment s'organiser un emploi du temps. Alors, c'est pas la peine que ce soit toute la journée, parce que de toute façon, on va pas être comme d'ailleurs dans tous les boulots, on va pas être efficace toute la journée. Par contre, si on est du matin, eh bien, on se dit de telle heure à telle heure, je vais me consacrer que à ma recherche d'emploi. Je ne vais pas répondre aux copines qui m'appellent au téléphone ou à la famille ou des choses privées. Je me consacre à ma recherche d'emploi. Ou alors, si on est plutôt du soir, eh bien, on fait ça le soir. Et puis, on se donne, par contre, le temps, l'après-midi ou le matin, selon, de faire ces choses privées. Qui nous permettra de tenir le coup. Donc ça veut dire le matin vraiment se lever. Ça veut dire aussi, alors pour se faire aider maintenant, franchement, dans toutes les grandes villes en tout cas, il y a énormément d'espaces de coworking qui permettent de louer une place vraiment pour pas très cher. Et je vous conseille, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un bureau chez vous, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, d'aller dans ces espaces de coworking. Pour travailler. Pour travailler, exactement. Parce que ça vous aidera vraiment, parce qu'autour de vous, il n'y a que des gens qui travaillent. Et ça vous permettra aussi de faire connaissance avec d'autres personnes qui sont peut-être dans votre cas, ou d'autres personnes qui sont indépendantes, qui ont une activité, et pourquoi pas discuter avec elles, et puis avoir des idées, et sociabiliser, et puis se construire un network. Raphaël, très important, évidemment, l'idéal, c'est de se faire accompagner par quelqu'un comme vous aussi. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Donc déjà il y a le rythme. Après, se trouver un bureau, ne pas s'isoler. Et aussi, pourquoi pas faire un travail sur soi-même. C'est-à-dire que on a essayé des choses, ça ne marche pas comme on voudrait. On pourrait se poser la question, personne autour de moi ne peut vraiment m'aider, mais peut-être aller voir un coach, effectivement, qui va en fait me guider pour aller vers la bonne voie et pour que ce soit efficace et que ce soit plus rapide. Alors justement, le coach va dire pas la peine d'envoyer 150 CV, parce que ça c'est souvent un grand motif de démotivation, et on le comprend quand les gens ont l'impression, quand les auditeurs de Sud Radio ont le sentiment qu'ils font ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Tout à fait. Il dira, surtout la première chose, on regardera comment la personne a cherché jusqu'à présent. Quels sont les outils, ça a été vraiment efficace ? Quels sont les outils qu'elle a utilisés ? Est-ce que son CV était bien fait ? Est-ce qu'il était assez vendeur ? Est-ce qu'il ciblait bien les emplois qu'il cherche ?
Est-ce que il a une idée vraiment précise de ce qu'il recherche et les compétences qui sont demandées? Voilà. Donc en fait, on va faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent pour voir effectivement, pour juger ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait peut-être créer, mettre en place carrément, ou alors changer. Donc, et pour que ce soit vraiment efficace. Le 0826 300 300 pour être coaché par Raphaëla Dallo en direct comme ça sur Sud Radio. Croyez-moi, il y en a qui ont retrouvé du travail grâce à Raphaëla et grâce à Anna Fernandez que l'on retrouve en alternance avec Raphaëla Dallo sur Sud Radio. 13h30, 14h le lundi. Nos petites fées de l'emploi de Énergie Coaching. Raphaëla, avant de continuer à distiller vos bons conseils, je vous propose d'accueillir du coup tout de suite Baptiste qui a besoin de vous. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, on vous écoute. Moi, je vous appelle parce que j'ai été en Australie en PVT. Donc, c'est en permis vacances-travail. Je suis parti 1 an là-bas. Et puis là, je suis revenu. Ça fait 1 mois que je cherche du travail. Je trouve rien du tout. Je commence vraiment à me démotiver. Je cherche vraiment dans n'importe quel secteur. Là-bas, je travaillais dans l'hôtellerie, la restauration, et là, il y a vraiment rien qui se passe. Il y a vraiment rien qui se passe en France, et c'est horrible. Alors, je suis un peu étonnée dans l'hôtellerie et la restauration qu'il ne se passe rien parce que encore dernièrement, j'ai entendu. Bon, évidemment, c'est Paris. Vous êtes où, Baptiste? Bordeaux. À Bordeaux. Bon, mais enfin à Bordeaux aussi, il y a certainement de grands hôtels ou des de grands restaurants. J'entendais par exemple, il y a l'hôtel Crillon à Paris qui est en train de rechercher énormément de personnes quand ils vont réouvrir. Mais ils cherchent pas des gens qui sortent de l'école hôtelière parce que c'est pas rien quand même de travailler à l'hôtel Crillon. Ah non, mais ils cherchent. Non, ils cherchent. Ah oui, absolument. Ils donnent des dates Ils forment les gens finalement sur place. Oui, bien sûr. Ils ont bien tellement sûr. de besoins. Tout à fait. Et ce qu'il disait, c'est qu'il se concentre sur le savoir-être, pas tellement sur le savoir-faire, parce que justement, ils disent que ça s'apprend. Ouais. En revanche, le savoir-être, c'est-à-dire tout ce qui est comportemental, c'est-à-dire arriver à très l'heure, important. dire bonjour, sourire, regarder dans les yeux. Tout à fait. Savoir communiquer avec le client, ne pas s'énerver, rester poli, etc. Et donc, en fait, à mon avis, alors je ne sais pas bien, ça ne fait qu'1 mois. Alors je sais, pour vous, ça vous paraît très long, mais 1 mois, finalement, c'est pas si long que ça. Donc je comprends votre impatience. C'est que là-bas, j'ai vraiment trouvé tout de suite. Donc quand je suis parti là-bas, j'ai trouvé tout de suite. Et là, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc je comprends, mais c'est vrai qu'en Australie, comme en Angleterre, d'ailleurs, je crois qu'on trouve très très facilement dans ces domaines-là. Donc il y a pas trop de problèmes. En France, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais comment vous cherchez en fait? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Question. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous ne trouviez pas? Je sais pas, je cherche sur Internet, je me suis inscrit sur le Pôle emploi. Vous avez fait un CV? Pourquoi vous n'allez pas vous proposer directement, rencontrer certains employeurs, taper à la porte d'hôtels ou de restaurants? Tout à fait. Avec un bon CV? Parce qu'en plus, vous savez l'anglais maintenant, vous êtes bilingue. Un peu, oui, quand même. Oui, donc en fait, vous avez, je suis sûre que si vous cibliez déjà des endroits où il est nécessaire de savoir l'anglais, peut-être que c'est déjà quelque chose un avantage pour vous par rapport à vos collègues qui cherchent aussi sur Bordeaux. Oui. Bon, après, j'avoue, c'est pas facile, c'est un peu, mais bon, peut-être que. J'espère que je vais m'en sortir du moins. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseillerais, enfin du peu que je sais de vous, c'est que un conseil dans votre CV et dans votre lettre de motivation, c'est de mettre en avant vos savoir-faire, enfin vos savoir-être, pardon. Comment vous êtes avec la clientèle, votre expérience justement avec la clientèle, etc. Et puis si vous avez aussi des lettres de recommandation, même si c'est en anglais, des personnes pour qui vous avez travaillé en Australie.
plus le fait que vous sachiez l'anglais, moi je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Et comme dit Véronique, allez vous présenter à l'orée de la saison, donc tout à fait. Allez vous présenter directement dans les hôtels ou les restaurants qui vous semblent être pertinents pour vous. Et normalement, écoutez, j'espère vraiment que vous allez trouver rapidement. Oui. Votre cas est loin d'être désespéré, Baptiste. Parce que franchement, votre secteur est vraiment un des secteurs qui est le moins bouché le moins en impacté, ce moment. Oui, c'est ça. Moins impacté par le chômage de masse. Allez Baptiste, vous suivez bien les conseils de Raphaëla. On le voit quand même. Merci pour votre question. Merci. On le voit quand même à travers l'exemple de Baptiste. Bon, la notion de découragement, elle peut nous prendre tôt. Hein. Tout à fait, absolument. Dès les premières semaines, ça c'est normal. Mais après, c'est toujours la question de savoir où chercher et comment chercher finalement. Hein. C'est vrai, surtout quand c'est la première fois. Oui. On se retrouve dans cette situation ou même que l'on sort de l'école et on se dit par où je vais commencer. Effectivement, ça s'apprend en fait au fur et à mesure. Tout seul, ça s'apprend sur le tas. Avec un coach, ça s'apprend très très rapidement parce qu'on vous met tout de suite sur les rails pour trouver. Moi, j'aimerais bien entendre les auditeurs de Sud Radio via le 0826 300 300 ou via notre page Facebook Service Compris, faut que ça bouge. J'aimerais les entendre nous raconter, justement, donner leurs astuces aux autres auditeurs, c'est-à-dire voilà comment je me suis débrouillée pour trouver un travail, voilà comment je m'en suis sortie, voilà comment je n'ai pas désespéré. Hein. Finalement, qu'on soit tous un peu les coachs les uns des autres. Allez, c'est parti, à tout de suite. Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Et surtout, Raphaëla Dallo de Energy Coaching, l'un de nos coachs en recherche d'emploi qui est avec vous pour vous aider à vous remettre le pied à l'étrier. C'est pas rien, hein, effectivement, quand on galère. Et c'est le sujet du jour. On galère et on désespère. Donc, les conseils de Raphaëla Dallo pour vous, c'est dur sur mesure puisqu'on accueille Damien qui a fait le 0826 300 300. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a notre page Facebook aussi. Hein. Service compris, il faut que ça bouge. C'est à vous, Damien. Bonjour. Bienvenue Damien. sur Sud Radio. Bonjour. J'aurais une question par rapport au fait que j'ai un CAP électricien et j'ai pris un boulot en restauration pendant quelques années, mais maintenant j'aimerais bien revenir dans le métier de ma formation. Oui. Enfin, principal. J'ai commencé à envoyer quelques CV, rien de concret. Comment garder la motivation et mettre en valeur le secteur de l'électronique? C'est votre question? Oui, allô? Oui. Ouais, désolé. Non. Donc vous coup, voudriez ça? Allô? C'est-à-dire, en fait, Damien, vous avez eu un CAP électricien, ensuite donc vous êtes parti dans une autre direction, la restauration, c'est ça? Et maintenant, Exactement. vous voulez revenir dans votre métier d'origine? C'est ça. Vous avez envoyé des CV, mais ça mord pas à l'hameçon. Voilà, exactement. Et vous dites, et en gros, vous dites, je sais plus où j'en suis, quoi. C'est un peu ça. Hein. Moi, Depuis combien... j'aimerais savoir comment garder la motivation pour ce secteur, quoi. D'accord. Combien de temps vous avez lâché le domaine de l'électricité? 1 an. 1 an, d'accord. Parce que en fait, peut-être ce que vous pourriez faire, alors je sais pas si je pense que ça existe, mais est-ce que vous pourriez pas trouver une petite formation peut-être pour vous remettre à niveau ou quelque chose ou non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup normalement. Non, mais c'est pas si beaucoup. vous allez taper à la porte de vos anciens patrons, ça devrait le faire quand même, Damien, non? Je sais pas vraiment parce que vous parlez de j'ai fait 1 an de travail en électricité, puis après j'ai fait 2 ans de restauration. Ah, 2 ans donc, d'accord. Donc ça fait 2 ans que vous avez lâché, d'accord. Ouais, non, Et vous avez... attendez, quelqu'un qui travaille bien, on s'en souvient, hein. Je pense que oui, c'est vrai. En fait, j'avais mal compris la question. Je pensais que vous m'avez demandé combien de temps j'ai travaillé en électricité. Non, en fait, ce que j'ai compris, c'est que vous avez travaillé 1 an en électricité, après 2 ans en restauration, et maintenant vous voudriez revenir donc à l'électricité. C'est ça? Exactement. D'accord. Voilà. Et ce que Véronique dit, c'est est-ce que quand vous avez travaillé les 1 an, vous avez travaillé pour une même personne, pour une même société ou? C'est ça. D'accord. Et cette personne-là ne peut pas soit vous reprendre, soit vous éventuellement vous aider à trouver chez quelqu'un d'autre? Et vous mettre à votre compte, Damien. On se bouge pour vous, mais il faut vous bouger là. Hein. Oh, je comprends. En fait, pour me mettre à mon compte, le problème c'est qu'il faut des fonds pour faire une SARL ou etc.
Et c'est assez compliqué de se lancer quand on n'a pas de contact dans l'électricité pour avoir des clients ou quoi que ce soit. Et si vous alliez voir, vous êtes où? Vous êtes où? Je suis à Cergy. À Cergy. Si vous faisiez le tour, je sais pas, des électriciens qui sont dans la région et leur demander s'ils n'ont pas besoin d'aide. Mais vous savez, c'est quand même précieux, hein, le bagage d'électricien. Absolument. On en cherche tous les jours. Moi, Absolument. je pense que franchement, c'est pas normal que vous soyez sur le carreau. Ça aussi, c'est un domaine qui est. Damien, vous allez taper à la porte des entreprises d'électriciens. Moi, je suis sûr qu'on va vous embaucher dans la semaine. Hein. Absolument. D'ailleurs, même, vous savez quoi? Vous allez nous rappeler la semaine prochaine pour nous dire où vous en êtes. On va pas vous lâcher. D'accord? D'accord. C'est gentil, bon, merci. allez Damien, bon courage et haut les cœurs comme on dit. Hein. Sur notre page Facebook, Service compris, faut que ça bouge. Alors là, c'est un autre profil. Hein. Louise vous demande, Raphaël Adalo. Ma fille est étudiante en licence de japonais. Elle parle 4 langues. Elle cherche dans la vente car elle a un planning qui lui permet de travailler tous les après-midi. Comment doit-elle présenter les choses comme elle n'a pas beaucoup d'expérience sauf en restauration et aux Galeries Lafayette? C'est pas très compliqué, donc comment elle doit présenter les choses? En fait, il faut qu'elle mette en avant les langues qu'elle sait, absolument, en premier. Plus si elle a déjà une expérience effectivement en relation client, mettre ce savoir-être là. En avant aussi, tout ce qui va autour de ça, le mettre en premier lieu sur son CV, et puis évidemment mettre les expériences assez détaillées quand même de ce qu'elle a fait, qui correspondent à ce qu'elle est en train de chercher. Donc toutes les compétences qu'on demande justement dans le commercial. Et surtout peut-être taper à la porte des boîtes qui ont besoin de gens qui savent parler le japonais. Absolument. Et autres je ne sais pas quelles sont les autres langues, mais si ce sont des langues aussi recherchées effectivement que le japonais, par exemple, oui, il faut mettre en avant les deux ou 3 langues qui sont particulières et que tout le monde ne parle pas, justement. Voilà, donc pour la fille de Louise, mettre vraiment en exergue dans le CV ce qui fait sa compétence. Tout à fait. Et 2, s'adresser aux bonnes entreprises, quoi. Absolument. Et pourquoi pas taper à la porte d'Énergie Coaching pour se faire coacher, parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que les auditeurs sont un petit peu démunis quand il faut se débrouiller. Heureusement, cette émission sert à ça. Allez, on veut vous entendre. Louise nous rajoute que sa fille parle non seulement le japonais, mais l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Avec tout ça, l'allemand, par exemple, aussi, c'est très recherché. L'anglais, maintenant, petit à petit, les personnes commencent à le savoir. Allemand et japonais. L'allemand et japonais, à mon avis, ça peut être très intéressant, oui, effectivement. Voilà. Conseil pour Louise, qui peut évidemment nous répondre sur notre page Facebook, Service compris, il faut que ça bouge. Sam est avec nous via le 0826 300 300. Bonjour Sam. Bonjour Sam. Oui, bonjour mesdames. J'avais une petite question. 45 ans, je viens du théâtre. Pendant plusieurs années, j'ai différentes formations et je voulais savoir un peu comment me présenter par rapport à un parcours qui n'est pas standard. Comment je peux présenter un CV qui dans l'absolu a des trous partout, mais évidemment des trous qui ont été remplis par d'autres choses, mais qui ne correspondent pas un peu à un CV standard pour un job un peu plus, on va dire, salarié. Comment je pourrais présenter ça? Quel type de job? Vous pensez à quoi, par exemple? J'en sais rien du tout, je vous le dis honnêtement, parce que j'ai une formation en vente, j'ai une licence de psycho, j'ai plein de choses comme ça, mais c'est pas des domaines qui m'intéressent, puisque je serais pas payé en fonction de mes compétences, donc je ne veux pas approcher le commerce. Je comprends. Là, je vous conseillerais alors à ce moment-là plutôt que de présenter votre CV de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec les expériences, évidemment par ordre chronologique. Dans votre cas, je présenterai. Alors, une fois que vous avez quand même compris, parce que ça, il faut quand même le faire avant, d'avoir essayé de cibler le plus possible ce que vous recherchez. Mais une fois que vous l'avez quand même assez bien délimité, c'est de présenter votre CV par domaine de compétences. C'est-à-dire dire voilà, j'ai cette compétence. Alors je dis n'importe quoi, mais vous dites que vous avez fait du théâtre, donc forcément j'imagine que vous avez une très bonne expression orale, que vous n'avez pas peur de vous exprimer en public. Peut-être que vous avez aussi des compétences organisationnelles.
Je sais pas, je dis ça, mais bon, j'en sais rien. Mais enfin, disons que ça, c'est déjà un groupe de compétences. Ensuite, tout à l'heure, vous avez dit que vous, où est-ce que, ah oui, vous avez une licence de psychologie, c'est ça? Vous avez fait une licence de psychologie également. De psychologie. Voilà. Eh bien, la licence de psychologie vous a certainement donné des compétences, notamment, je sais pas, vous êtes peut-être une personne très intuitive, vous trouvez peut-être des solutions plus rapidement que d'autres. Vous voyez, c'est en fait ce qu'il faudrait, c'est que vous regardiez tout, que vous mettiez sur un papier toutes les expériences que vous avez eues, même si elles sont très différentes, et que vous vous disiez quelles sont les compétences que je ressors de toutes ces expériences. Et une fois que vous aurez fait cette liste, et même si c'est répétitif, vous verrez que normalement il y a 3 ou 4 qui ressortent vraiment très fort, et c'est à partir de celle-là, enfin c'est celle-là que vous devez pouvoir mettre en avant tout de suite dans votre CV. Oui, mais Sam, quel métier fondamentalement voulez-vous exercer ? D'abord, il faut quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, délimiter un peu le métier que l'on veut faire, bien entendu. Dans ce cas, alors déjà, merci déjà pour ce que vous avez dit. Je retrouve pas mal de choses. C'est sûr que dans l'absolu, par rapport à un travail, je me demande quel type de travail peut avoir besoin de quelqu'un de très intuitif, par exemple, ou de créatif, ou de quelqu'un qui aurait une écoute, on va dire, à un autre niveau. Ça, je ne sais pas encore. Est-ce que c'est vraiment recherché dans différents emplois, à part tout ce qui est RH, etc. Mais je ne suis pas formé ni diplômé en ressources humaines. Oui. Après, quand vous me dites quel travail, c'est sûr que aujourd'hui, avec le background que j'ai, tout ce qui est de l'alimentaire, etc., qui est sous-évalué, sous-payé, ça me met un petit peu en porte-à-faux. Et je n'ai pas envie de soumettre mes compétences à des emplois qui ne vont pas les reconnaître ou les apprécier à leur juste valeur. Ça paraît peut-être un peu prétentieux, mais c'est un peu l'expérience et les dernières expériences que j'ai eues où la vente en particulier, j'ai même été responsable pendant quelques temps. Que ce soit l'anglais, mes diplômes, mes compétences en psycho, ou en accompagnement personnel, etc. C'est pas payé, ils payent pas pour ça, donc j'ai mis un trait dessus. En fait, moi, je mettrais pas trop un trait dessus parce que il faut quand même. Enfin, il y a d'autres types de métiers. Je sais pas, même dans l'hôtellerie, il y a quand même des métiers qui sont quand même assez bien payés et qui demandent ce genre de compétences. Ça m'a un petit peu, ça m'a un peu interpellé l'hôtellerie. Parce qu'il y a ce côté à la fois contact du client et satisfaction du client, qui sont des choses importantes pour moi et que je sens que je pense que je pourrais être très doué dans ce genre de. Tout à fait. Ou alors peut-être même, j'étais en train de penser à travailler dans l'administration d'une université ou d'une école de commerce ou d'une école supérieure. Enfin, il y a des métiers comme ça qui demandent certaines compétences que vous avez. Il faut chercher, c'est sûr que. Non, mais Sam, il faut que vous délimitiez ce que vous voulez et que après, toujours le b.a.-ba. Mais en fait, en faisant la liste de vos compétences, de toute façon, ça peut aussi vous aider à déjà peut-être à reconnaître certains métiers qui pourraient faire l'affaire. Rien que de faire ce travail, franchement, je vous le conseille. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Ouais, il faut le faire et surtout, vous faites en sorte peut-être de vous faire aider aussi par quelqu'un comme Raphaëla. C'est vrai que ce serait pas mal. Oui, bien sûr. Raphaëla Dallo qui est avec vous le lundi, vous le savez, en alternance avec Anna Fernandez. C'est toujours compliqué de pouvoir complètement vous apporter un conseil sur mesure, mais Raphaëla fait tout ce qu'elle peut. Rapidement, Raphaëla, parce qu'il nous reste 1 minute, mais on a Mélanie sur notre page Facebook qui nous dit: depuis plus de 3 ans, j'enchaîne les saisons à la montagne en tant que barmaid. Je suis tombée enceinte. Avec mon compagnon, on souhaite trouver une activité professionnelle plus stable. Mon conjoint souhaite reprendre une formation dans le secteur de l'hôtellerie afin d'avoir un diplôme et de l'expérience. Que lui conseillez-vous comme type de formation dans l'hôtellerie ? Par l'école hôtelière, franchement, qui est le must. Ou alors, peut-être, il y a des hôtels, effectivement, mais là aussi, il faut aller se présenter, en fait, et leur demander s'ils n'ont pas des formations en interne qu'ils sont prêts à donner. Mais enfin, j'imagine que c'est plutôt des grands hôtels qui auraient cette possibilité-là. Oui, se renseigner aussi peut-être par Pôle emploi, mais en ce moment, on cherche toujours dans l'hôtellerie. Donc, faut pas baisser les bras, Mélanie. Faut pas baisser les bras. Bon, merci beaucoup, Raphaëla Dallo de Energy Coaching, d'être venue ainsi éclairer les auditeurs. C'est jamais facile de vous remettre en selle pour qu'il y ait moins de chômage en France.